Alors coucou, on se retrouve pour une petite revue sur une marque que je n'ai pas encore essayé, que je ne connais entre guillemets rien de la marque. Ils m'ont envoyé une belle pochette, je vais l'avouer quand même, une belle pochette de produits pour pouvoir essayer. Et voilà, j'ai pas essayé, je ne sais même pas, j'ai juste vu à l'extérieur. Donc j'ai vu ce que vous voyez là. Je n'ai rien essayé de ce qu'il y a dans cette petite boîte. Donc c'est la marque Make-up Mineral. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Et ils ont un compte Instagram où ils postent souvent des photos qui sont vraiment superbes d'ailleurs, n'hésitez pas à les voir. Qui est en fait une marque beaucoup misée sur le naturel et tout ça. Donc j'ai trouvé le concept de la marque très bien. Dans cette pochette il y a tout un petit assortiment de pas mal de petites choses. Donc on va découvrir ça ensemble parce que finalement je ne l'ai pas découvert moi avant. Alors je vais commencer par les fards. Les fards à paupières qui sont dans des petites pochettes comme ça. Donc ils sont, je ne sais pas s'ils sont aimantés, il faudra que je regarde d'ailleurs. Sinon j'ai une palette qui est vide dans laquelle je vais pouvoir les mettre dedans. Et il y en a juste 2, 4, 6. Un assortiment de couleurs qui sont dans les teintes que j'aime beaucoup en ce moment. Qui sont des teintes assez bien un peu chaudes et qui sont à la fois douces mais avec quand même de la couleur. Alors je vais commencer par, alors je sais pas d'un coup comment je vais faire cette vidéo parce que vu que je n'ai pas ouvert, je ne sais pas comment ça se présente, on va ouvrir ensemble. Donc le premier s'appelle Matcha. Alors comment je t'ouvre? Voilà, donc c'est dans un emballage comme ça. Le fard est, ouais, faut que je fasse gaffe quand même, ils sont assez généreux quand même. Et celui-ci c'est un genre de, je pense pas que vous verrez beaucoup de là, c'est un genre de beige. Oh là là, oh là là, ça dépote. Regardez, regardez ça. Alors je vais le refermer. C'est pas un beige en fait. Oh, puis il y a de la pigmentation. Hein. Je sais pas si vous allez voir, je l'espère. Mais ça, c'est pigmenté. Et ce sont des fards à la fois, ils sont crémeux. Puis alors, il y a une pigmentation, un truc de dingue. Donc, waouh, je suis joliment surprise. Le deuxième s'appelle White Tea. C'est un genre de rose. Oh là là, c'est satiné, c'est... Oh là là, ça j'adore. Ça, en couleur passe-partout. Vous le verrez pas parce qu'il est en train de se fondre avec la couleur de mon doigt. Et ça, une couleur passe-partout, juste magnifique. C'est un rose, mais pas un rose bébé, c'est un rose tendre. Ça va apporter de la couleur à votre paupière. Évidemment, on ne verra pas. Alors, je continue donc avec un autre fard. Et cette fois, il s'appelle Teacup. Et cette fois, c'est un rose un petit peu plus soutenu de cette couleur-là. Un rose un peu violet. Oh, il est beau. Alors, il ressemble un petit peu à l'autre, je trouve. Ouais, un petit peu. Alors, je sais pas si vous verrez de là, mais franchement, ce sont des très belles couleurs et ça a une texture un peu crémeuse, c'est juste waouh. Ensuite, je vais prendre Oolong, qui est un... Je vais l'ouvrir de là. C'est un rose un peu, pas prune, mais oh là, c'est une tuerie. Ça, à mon avis, ouais. Alors celui-là, il est un petit peu poudreux par rapport aux autres. Ouais. C'est un fuchsia, il est là. C'est un fuchsia qui est juste superbe. Alors, dans le coup, je sais pas ce que ça va tenir sur mes yeux, hein. Ça, je peux pas vous dire encore. Et deux autres fards qui, cette fois, sont un petit peu plus, je dirais, coulés, passe-partout peut-être, mais pas sûr. Donc, il y a Earl Grey, qui est un genre de taupe. Voilà, un taupe violet. Mais celui-là, il n'est pas du tout poudreux. Par rapport à l'autre, c'est marrant, hein, c'est bizarre. Ils ont une texture crème. Ça, c'est une couleur que j'adore. Je vais le mettre là. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça me plaît, ça.
Ouais, c'est une couleur un peu, enfin entre guillemets un peu froide. C'est un taupe, mais un taupe violacé un peu. Et il est superbe. Et quand je vois l'autre à côté, là, là comment il renvoie la lumière, oh, c'est de la bombe ça aussi à mon avis. Enfin à essayer évidemment. Ensuite, le dernier, si j'arrive à sortir de l'emballage. Le dernier, il s'appelle Tonka. Et c'est un marron camel un peu. Une couleur un peu camel. Très jolie. Waouh. Oh, j'aime bien cette couleur aussi. C'est chaud comme couleur. Et celui-là est poudreux par contre. Voilà, il est là. Il est, c'est une couleur un peu orangée. Et franchement, je sais pas, j'espère que vous verrez quelque chose. Je le souhaite. Mais pour l'instant, sur ma main, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et ce qui me plaît, moi, c'est que c'est surtout c'est du naturel, entre guillemets naturel. Donc pour l'instant, au niveau des fards, je pense qu'on peut faire un très joli maquillage. Et les 3 premiers que j'ai swatchés, là, qui sont là, sont très lumineux. Ils renvoient très bien la lumière, donc ils sont quand même bien satinés. Les autres sont mat. Mais franchement, à mon avis, il y a de quoi faire un beau make-up avec ça, c'est certain. Je suis... waouh, je suis emballée en fait. J'ai hâte de les essayer. Il y a 2 eyeliners. Alors, j'ai un eyeliner marron camel un peu qui s'appelle Ink Me. Alors, les eyeliners sont dans un packaging comme ça. C'est très sympa. C'est une pointe pinceau, quoi. Ouf. Oh, il est beau. C'est un superbe marron, celui-là. Assam, il s'appelle. C'est ça, hein? Non? J'ai dit Ink Me Eyeliner. Non, il s'appelle Assam, je dis n'importe quoi. Je l'ai tracé là. Franchement, c'est une tuerie. J'adore la couleur. J'adore. C'est fait. Et le deuxième, donc il s'appelle Darjeeling. Il est, à mon avis, il y a de la paillette là-dedans. Oh, c'est un beau... Oh, c'est un marron avec des paillettes. Ouais, bah à mon avis, ça, faut l'essayer. Par contre, celui-là, ouais, j'aime pas trop. Il a pas l'air autant pigmenté que l'autre. Je pense que ça, il faut l'essayer en fard à paupières et pas en eyeliner proprement dit. Parce que je trouve que c'est pas très... Ça pigmente pas assez. Vous allez voir, là, j'ai fait un gros caca. Mais je préfère l'autre. Tu vois, je préfère celui-là. Je pense que celui-là, il dépote. L'autre, à mon avis, en cup crease, voilà, que je ne sais pas faire. Je pense que ça peut être plus que bien. Enfin, il faudra que j'essaye, évidemment. Hein. Et pour finir, donc ce sont des produits pour les lèvres. Donc il y a un crayon pastello, un crayon à lèvres mat, est-ce que je peux voir, qui s'appelle, alors je sais pas si c'est Matita Rossetto qui s'appelle, non, c'est le M233 Cloud, je ne sais pas du tout, il faudra que j'aille voir sur le site. Alors crayon comme ça. Oh, waouh, pigmentation au rendez-vous, c'est gras, ça s'applique tout seul comme un jeu d'enfant, ça me plaît beaucoup. Et donc ensuite ce sont des lipsticks. Alors qu'est-ce qu'ils mettent? Neve Cosmetic Vernissage, donc je pense que c'est des... je sais pas, on va essayer. Donc il y a le V33 qui est très rose, que je vérifie, ouais, qui s'appelle Down the Rabbit Hole. Alors comment ça se présente ce truc là? Voyons voir. C'est un embout mousse comme ça. C'est un embout mousse comme ça et... Oh, que c'est joli. Oh, ça colore les lèvres d'un léger rose. Ce sont rien de spécial. C'est pas une odeur flagrante. Donc oui, à mon avis, ce sont des glosses. Et le deuxième, donc qui s'appelle Matte Tea Party, qui est un petit peu plus rouge-orange. Voyons voir. C'est pigmenté. Waouh, c'est pigmenté. Je m'attendais pas à une pigmentation comme ça. Waouh. Je suis surprise par la pigmentation en général. Un gloss, c'est pas pigmenté. Là, à mon avis, je pense que ça y est. Alors, le crayon à lèvres, c'est une tuerie. C'est une tuerie.
Je sais pas ce que vous en pensez de là. Alors il y avait aussi dans le petit, la petite pochette un petit bouquin donc avec les différents types de produits qui existent. Donc il y a tout, hein. Il y a de l'highlighter, il y a de la poudre, il y a du fond de teint. Donc je pense que ce sont des glosses, là ce que je vous ai montré tout à la fin. Il y a donc il y a des blushs minérales, des ombres à paupières. Donc là je pense qu'on est dans la partie ombres à paupières en tout début de ce que je vous ai montré. Il y a des blushs crème, il y a plein de palettes. Donc je suppose qu'on fait les palettes, vous voyez, avec les petits fards que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a les fameux pastellos, donc qui sont des... Alors les pastellos, ce sont aussi bien des eyeliners, voilà, pour les lèvres que pour le... Il existe de différents. Ils vont aussi du mascara, il y a des thèmes évidemment, il y a des pinceaux, je ne savais pas qu'ils faisaient des pinceaux, des fixateurs à mon avis de maquillage, alors comme c'est écrit en anglais, autant vous les... en italien pardon, ça va être compliqué pour moi de vous traduire tout ça, mais franchement je suis très emballée par ces produits. Alors à voir au niveau application ce que ça donne, je vais les essayer de toute façon, c'est certain, mais alors celui-là, là, à mon avis il renvoie la lumière, un truc de dingue. Puis alors, celui que je préfère, je crois que c'est celui-là en transition, là, il est super beau. Et alors, je vais attendre que ça sèche. Et je vais me pencher sur le sujet et je vais vous en reparler, mais je suis très contente. Et j'ai hâte en fait de tout essayer réellement sur moi, quoi, pas sur ma main, quoi. Parce que moi, quand j'essaie sur ma main, ça n'a jamais le même résultat que quand j'essaie sur mon visage. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Voilà pour cette petite entre guillemets revue qui n'en est peut-être pas forcément une parce que je vous détaille, enfin je vous en parle pas plus que je connais pas la marque, mais voilà, j'ai hâte d'essayer ça et franchement le tout dans un petit packaging comme ça, c'était trop mignon, c'était trop bien, c'est trop bien d'ailleurs. Donc j'ai hâte d'essayer ça et de vous en reparler. Allez, je vous laisse sur ce évidemment, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.